Les hommes aujourd'hui sont avec moi, mes enfants, mais ils ont oublié qui ils sont. Alors que nous ne sommes pas simplement des créatures, mais nous sommes la révélation des fils de Dieu. Mais nous sommes le prolongement de la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Mais ils ont peur. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des marabouts. Ils ont peur des féticheurs. Ils ont peur des francs-maçons. Quand on dit celle-là, elle était enseignante du monde spirituel dans le monde de la sorcellerie. Ben, tu te mets derrière. Quand on dit lui là, il est 10e franc-maçon, tu te mets à côté. C'est un serviteur de Dieu même là. Ils sont là. Mais quand on dit, ah, il y a une ancienne prêtresse de toute la Belgique qui arrive, ils ont peur. Pourquoi as-tu peur? Le Seigneur te demande ce matin, pourquoi as-tu peur? Je t'ai récupéré, je t'ai envoyé dans ma présence. C'est pour accomplir un travail bien précis. Et donc j'étais assise et je disais, mon Dieu, parle-moi, enseigne-moi, dis-moi ce que tu veux. Et il me dit, vous êtes une génération choisie. Une génération que j'ai appelée pour manifester ma gloire. Il y en a même là, ils savent qu'ils sont enfants de Dieu. D'autres savent qu'ils sont créatures de Dieu. Et d'autres reconnaissent qu'ils sont enfants de Dieu. Ça fait 2 catégories de personnes. À toi qui te crois créature de Dieu, laisse-moi te dire que tu as reçu un pouvoir qui te donne la domination même sur les puissances du monde des ténèbres. À toi qui te crois créature de Dieu, tu es toujours en train de courir derrière les pasteurs. Tu es toujours en train de courir derrière les charlatans. Tu es toujours en train de courir derrière les tradis. Le Seigneur t'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir-là ne se manifeste que lorsque tu rattaches ton âme à sa parole. Tu dis tu es chrétien mais tu as peur. Tu dis tu es chrétien mais dès que tu as fait un rêve, on t'a poursuivi, c'est fini à l'église. Tu vas venir faire 2 semaines de retraite spirituelle. Pendant les 2 semaines, ça va. Dès que tu sors, Marie-Denis vient coucher avec toi. On te poursuit encore, tu as peur. Et il y en a aussi qui sont serviteurs de Dieu, mais qui ne savent pas comment s'adresser à leur Dieu. Il y en a qui savent qu'ils sont enfants de Dieu, mais leur lumière n'arrive pas à luire. Leur lumière n'arrive pas à apparaître. Alors que le Seigneur a dit que vous êtes lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous un boisseau. J'étais là, j'étais tranquille, sereine dans mon coin, toute la semaine de jeûne là. Depuis le lundi, moi je savais que j'allais passer dimanche. Mon cœur ne battait pas. Donc quand on demande qui veut faire exaltation, je souris seulement. Parce que je savais que Tchoko Natchaka, ça a tombé sur moi. Donc il n'était pas paniqué, il était tranquille. À toi qui es venu dans la présence de Dieu, tu ne comprends pas ta vie, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à évoluer, ça fait 2 ans que je suis là. Ça fait 1 an que je suis là, je suis venu servir Dieu même là. On ne me paye pas mais je suis là. Tu as besoin qu'on te paye pour servir le Seigneur? Ou bien le Seigneur t'a appelé, t'a dit je vais te donner 1 million. C'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Lorsqu'il t'a appelé, il t'a dit, moi quand Dieu m'a appelé, il m'a dit c'est pour accomplir un travail bien précis. Étant en genoux, l'évangile a pris le micro. Il a dit, il y a des personnes qui préfèrent se donner à la sirène des eaux, au lieu de venir apprendre, connaître la parole de Dieu. C'est à ça que le Seigneur m'a appelé. J'avais confiance. Mes parents se sont levés. Ils ont dit, faut venir, tu as parti à l'école. Tu es délivré maintenant. Tu n'es pas obligé de servir Dieu. On peut aller à l'école et évangéliser. Tout ça là, c'est servir du Seigneur. Au début, ça me faisait mal. Demande à l'évangéliste. Il dit, on va m'asseoir dans le bureau là. Papa, pour moi, mes parents disent de partir à l'école. Le Seigneur dit de les servir. Il fait comment? Papa, pour moi, papa évangéliste. Un moment, quand ça arrivait, quand il a commencé à prier dans la délivrance, il était à l'aise. Il a dit, faire comme ça les démons. Il dit, c'est puissant. Hein? Il était tranquille dans mon coin. 2024-2025, cette année et puis l'année dernière, mes parents m'appellent encore. Viens, tu as parti à l'école. Tu savais qu'on peut servir le Seigneur en évangélisant. Il dit, laissez votre affaire d'évangéliser à l'école, là, c'est pas pour moi. Pour moi, là, comme ils ont sur le téléphone, là, comment ils m'arrêter là pour parler? Le téléphone qui va me filmer, là, ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux, ils vont me voir, ils vont venir. Afin d'aller à l'école évangéliser, là, c'est pas pour moi. L'école, là, c'est pour moi, je veux servir Dieu. Et Dieu m'a appelé. Comment je suis venu, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais dans la sorcellerie. J'étais agent de la sirène des eaux. Je pratiquais la masturbation et tout cela. Et à un moment, j'étais assise. Et j'ai vu que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mais à un moment, je prie dans la délivrance, mais je ne me sens pas. Et c'est dans ça que le Seigneur m'a donné ce passage. Si tu me bénis, si tu étends mes limites. Il a dit que moi, j'ai lancé un défi à mes parents.
le défi là, ils m'ont dit, si tu veux, il faut servir le Seigneur. Mais quand tu seras fatigué, il faut venir bâtir à l'école, quoi. Nous, on est prêts pour toi. Et là, il dit, regardez-moi yeux dans yeux, vous me connaissez très bien. Moi, je ne fais plus à l'école, c'est fini. Et je suis assise. Je vois même que souvent, même là, il y a des choses pour faire là, c'est compliqué, c'est difficile. Je ne me suis pas découragée pour m'asseoir pour pleurer encore. Il a dit, les larmes là, c'est terminé. Ça, c'est foutaise. Quelqu'un qui pleure encore dans la présence de son Dieu, c'est parce qu'il ne sait pas qui l'adore. Est-ce que toi, tu sais qui tu adores? Est-ce que toi, tu sais qui t'a appelé? Est-ce que toi, tu sais de qui tu es l'enfant et puis tu te négliges? J'ai fait comme Jébet, j'ai fait comme Anne. Je me suis mise en genou un bon soir, en plein minuit. Et dit aujourd'hui, là, Seigneur, c'est toi et moi. Ça ne va pas chez moi, mon niveau spirituel a commencé à descendre. Mais si toi, tu ne me relèves pas, toi qui m'as appelé, tu ne vas jamais mettre la honte sur moi. Je ne peux pas accepter la rétribution. Je ne peux pas accepter la honte. Je ne peux même pas me retourner en arrière parce qu'on parle sur moi. Parce qu'on me dit tu n'as pas fait ça, même si c'est faux, même si c'est vrai. Je ne peux pas. Seigneur, c'est toi que j'ai décidé de suivre. Donc si c'est réellement toi qui m'as appelé, 2025 ne va pas terminer. Moi, je serai consacré. Maman me parle. Elle me dit, tu sais que ta destinée là, c'est là-bas. C'est toi qui as forcé les choses. Sinon ta destinée n'est pas là-bas. Il faut venir, tu vas aller à l'école. Tu ne veux plus aller à l'école aussi, il n'y a pas de souci, tu vas travailler. Mais ta destinée n'est pas là-bas. Tu es là même là, ça fait combien de temps les autres les consacrent. Toi on te voit ces témoignages, tu fais un mouvement d'esprit même. Tu n'en es même pas capable. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais maman, ce que Dieu m'a dit, moi je sais. Parce que j'ai été délivrée là, ce n'est pas l'esprit du diable qui me parle. C'est l'esprit de Dieu. Quand le diable te parle là, il te dit ici là, il n'y a pas ta place. On ne te paye pas, on te néglige, on ne voit pas ta valeur. Tous les jours tu as mal à la tête. Tous les jours tu es là, est-ce que c'est ma place? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que mais quand Dieu te parle, il te dit c'est moi qui t'ai choisi. Il te dit tu es ma prunelle. Il te dit tu es ma préférée. Malgré tout reste là. Un jour ça va aller. Et ils ont honte. Ceux qui t'ont humilié, ils ont honte. Moi j'étais à la maison tous les jours, je me plaignais. Je n'étais jamais satisfaite. Ma vie était bizarre, je vous dis. En plus d'être dans la sorcellerie, il y avait les génies qui me fatiguaient. Je faisais une sorte de dépression. On appelle ça la schizophrénie. C'était bizarre, c'est-à-dire que ça me prend là. Je suis assise au milieu des gens. Et puis moi, c'est pas comme maladie où on tombe là. Mais tu commences à trembler, tu transpires, c'est bizarre. Tu te lèves, les esprits te disent, va prendre un couteau, tu vas te blesser. Va prendre l'arme, faut faire ça, faut il déchirer là, la fatiguée. Et puis quand c'est le sang à faire ça, il faut boire. Et puis quand je bois, il me calme. Moi seul. Quand c'est fini, je mets un truc sur ma main, puis il vient m'assommer. Les gens disent, ça va, il dit, oui, il était constipé, sinon ça va. Je reviens. Ma vie était bizarre. Mon papa a dit, toi, tu ne veux pas changer. Tout ce qu'on te donne, tu te plains. Quand tu achètes iPhone, tu veux Samsung maintenant. On te donne Samsung, tu veux Jordan. On te donne Jordan, tu veux tout. Il faut changer. Sinon, un bon jour, il va te jeter quelque part où tu vas rester dans la file. Où tu vas rester seul, il n'y aura personne. Tu vois les enfants de la rue, quand on sort, on est dans la voiture. Tu vois les enfants de la rue, non. Bientôt, tu seras comme ça. Il n'y a pas compris. Tous les jours, depuis 2017, le monsieur est revenu, là, il me fatigue. Que non, que tu vas rester derrière. Il va te jeter dans le caniveau, tu vas dormir dans la rue, la pluie va te chicoter. Si tu peux mourir même là. Parce que je suis fatigué de ta voix, tu es la source de tous mes problèmes. Mon papa m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, je regrette de t'avoir eu. Donc, je suis arrivée à l'APD. Je suis venue avec ma maman, mon papa, et puis une de mes grandes-mères. Papa, il a commencé, puis il a gagné temps. Moi, je n'ai pas vu, j'étais concentré sur l'enseignement, parce que l'enseignement même me fatiguait, mes esprits de sorcellerie. C'était le papa, il peut demander lui. Moi, je suis dans la chaise, je tombe, je me relève. Moi, si mon verre, il va boire l'eau, après, il porte fleur, après, il enlève. Moi, seul, il était paniqué. Donc, il n'y a pas vu dedans comme mon papa est parti. C'est maman qui est restée. Le soir, papa, il peut me récupérer. Non, il faut rester ici. Il dit, ah, moi, d'aller à l'école demain. La rentrée, là, c'est aujourd'hui. Je ne suis pas parti au 1er juillet, parti. Il dit, non, il faut rester. Le Seigneur a besoin de toi. Dieu veut faire de grandes choses. Pas quelqu'un qui m'a convaincu. Il m'a regardé, il a regardé, il dit, bon, il va rester. Maman dit, non, tu es malade. Ils ont parti, on te soigner. Il dit, je vais rester. Donc, je suis resté. Mon papa est venu me voir une fois. Toute semaine, il voit ça. Une fois, il m'a donné des habits. Ceux qui me connaissent ici peuvent témoigner. Des habits. Mais des habits, là, je porte lundi, mardi, mercredi. Je lave mercredi soir.
jeudi, vendredi, samedi, lave. Et puis elle répond ton corps et puis c'est dedans. Et puis elle réfléchit aux paroles que mon papa me disait. Toi, tu as trop de problèmes. Tu as un problème. Tout ça, il a été jeté quelque part. Il a pensé à ça. Quand il a mis ça dans ma tête, il a dit. Donc c'est dans ça issue de l'église. Il va me coucher ici. C'est dans ça issue de l'église. C'est qu'il ne doit pas me négliger. Parce que si le monsieur là m'a laissé comme ça, c'est que Dieu peut faire quelque chose pour moi. La Bible déclare que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Il ne va pas me négliger. Il n'était pas dans les causeries. Il n'était pas dans les bavardages. J'étais toujours dans mon petit coin, ma petite bible rouge, comme tous ceux qui viennent d'arriver. On était dans mon coin ici. Et puis elle dit, je suis tombée sur ce passage. C'est là il a dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Prends-moi cadeau. Parce qu'aujourd'hui, là, il a compris qu'on m'a délaissé. Parce qu'aujourd'hui, il a compris que s'il ne regarde pas à toi, là, il n'y a personne qui va venir m'aider. On va prendre le livre de 1 Samuel à partir du chapitre, à partir du verset 1, s'il vous plaît. 1 Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne, c'est-à-dire tous les jours elle la rabaissait, elle l'humiliait, elle se moquait d'elle. Et un bon jour, elle se levait, elle allait sur la montagne. La montagne, c'est quoi? La montagne, moi je représente la montagne comme le lieu où tu peux aller rencontrer Dieu. Comme un lieu d'intimité entre toi et ton Père, entre toi et celui qui t'a créé. Le lieu où tu peux lui demander toutes choses et lui promettre toutes choses. Donc c'est comme ça qu'il était là. Et il me disait, Seigneur, de toute façon on m'a laissé là. Toi, prends-moi. Mais si tu me prends, ne me laisse plus jamais me retourner en arrière. Si tu me prends aussi là, faut pas y rester à la même place. Je refuse d'être une eau stagnante. Je refuse d'être quelqu'un qui n'arrive pas à bouger, qui va en arrière seulement. On n'a qu'à avancer ensemble. Ton un pas sera mon un pas. Ton deux pas sera mon deux pas. Ma bouche sera ta bouche. Et tous mes mots sortiront uniquement que de ta parole. Je n'ai pas regretté d'avoir choisi le Seigneur. Parce qu'après, Dieu m'a donné ce que je voulais. Moi, j'ai toujours dit à Dieu que je voulais une famille. Parce que je n'ai jamais réellement eu de famille. Et le Seigneur m'a donné l'APD. Les mamans Gallo, les Tiancia Gallo, même Anne Sarah. J'étais contente d'avoir tout le monde.
Et je me disais que moi, à cause de mes parents, je ne vais jamais évoluer. Parce que tous les jours, ils m'appellent. Toi là, tu n'es pas destiné à servir Dieu. Toi là, même tu cherches de quoi, même prophète quoi. C'est comme ça ils disent pas prophétesse. Tu veux quoi, prophète quoi? C'est quoi on appelle prophétesse là? Prophète quoi? Donc j'étais là dans mon coin, je souffrais. Je dis Seigneur, moi c'est toi que j'ai choisi. Apprends à parler à Dieu. Apprends à demander à Dieu. Quand ça ne va pas, mets-toi en genoux et fais des promesses à l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. J'ai compris cette parole. J'ai compris qu'il ne suffisait pas seulement que de l'or et de l'argent. Parce qu'en réalité, ce qui coûte le plus à Dieu, ce sont nos âmes. Parce que même dans le monde spirituel, la chose qui a le plus de valeur, c'est l'âme, c'est le sang. Parce que c'est la monnaie d'échange du spirituel. Donc j'étais là et j'ai dit, Seigneur, je te donne mon âme. Fais quelque chose de moi. Défi que j'ai lancé à mes parents, j'ai tapé poteau. Tu m'as connu depuis que je suis à la maison, depuis que je suis à l'école. Il ne veut pas rester en arrière. Non, il ne peut pas être dernier même. Il ne veut pas forcément être premier dans ta présence. Mais je ne veux pas rester derrière. Si les autres avancent, moi aussi je vais avancer. Et j'ai dit à Dieu, change-moi. Change-moi. La seule personne, depuis que moi je suis appelée, je mets dans ma tête, la seule personne contre qui moi je suis en rivalité, c'est moi et mon vieil homme. Ma version d'aujourd'hui, là, pendant que je parle, ne sera pas la même version demain. Demain lundi, ne serait pas la même chose. Parce que chaque matin quand je me réveille, je mets dans ma tête un objectif que je dois devenir meilleur que hier. Si hier on m'a fait des reproches sur quelque chose, je dois essayer, même pas essayer, je dois me forcer à m'améliorer. Est-ce que tu te forces à t'améliorer? Est-ce que tu demandes à ton Dieu de t'aider? Est-ce que tu dis à ton âme de changer? C'est en tout cela qu'on parle du changement d'identité. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de l'argent de mes parents, ils n'ont qu'à garder. Il n'y a pas besoin de toujours aller taper à la porte de l'évangile. Ah papa, il y a 500 ans à acheter ton fils. Jamais. C'est toi qui vas me donner parce que je regarde à toi et c'est toi qui m'as appelé. Tout ce que j'ai laissé à la maison et puis je suis venu m'asseoir devant toi là, tu vas me donner. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner? Moi je crois que Dieu peut me donner. Parce que j'ai expérimenté. J'ai expérimenté. J'ai expérimenté. J'ai dit à Dieu, mon devant, mon derrière, c'est toi. Plus personne autour de moi. Je regarde uniquement à toi. Et si tu m'as laissé dans la honte, tu ne peux pas. Parce que je ne vais pas accepter. Donc je suis là, je suis sereine dans mon cœur. Je suis tranquille. Il n'est pas besoin que tous les jours mes parents me voient l'argent. Il n'est pas besoin que... Il dit, je vais être là. Parce que c'est à la mesure de mon service pour le Seigneur que le Seigneur lui-même va me récompenser. Si tu fais bien pour le Seigneur, il te donne. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je te le donne. Amen. C'est un sacrifice qu'elle a fait à Dieu. C'est un sacrifice qu'elle a fait à Dieu. Comment tu te sacrifies? J'ai sacrifié mon âme. J'ai fait le meilleur choix de ma vie. J'ai sacrifié mon âme. J'ai sacrifié mon tout. Seigneur, si moi je suis sincère avec toi en salle, si je suis vrai dans mon adoration, si je fais l'effort d'obéir à ce qu'on me dit, même si ça me fait mal, il ne faut pas me laisser en arrière et puis je vais voir les autres avancer. Parce que c'est ce que tu fais dans la présence de Dieu là. C'est ce qui va définir comment tu seras. C'est la manière dont tu te donnes totalement pour le Seigneur. C'est comme ça aussi qu'il va définir les bénédictions qu'il va ramasser au ciel pour te donner. Si tu fais banan, il va te donner des millions, mais il ne va rien te donner. Mais si tu mets tes 2 pieds dedans, tu n'es pas un derrière un devant, mais tu as 2 pieds dedans. Tu te mets dedans et puis tu dis, je suis là, je suis calé. Je ne bois pas qu'à pour dormir, je m'en fous. Je mange les coucher matin, je m'en fous, ça, je m'en fous. Je ne mange pas pendant 5 jours, je m'en fous. Je suis là et c'est là. On ne bouge pas. On ne va pas quelque part. Et dis, mon devant, mon terrain, c'est toi. Est-ce que tu es prêt à changer d'identité? Moi, derrière de la sorcellerie, mais je suis venu, on me donne pas qu'à pour boire et puis au bois. Ça va où? Ça va dans mon ventre et puis demain, je vais prier avec. C'est la force que Dieu te donne. Ne te plains pas de ce que Dieu te fait. Parce que si tu fais mal avec lui, il va faire mal avec toi. Mais si tu fais bien, peu importe les difficultés, il va te regarder. Dans 5 ans, tu ne seras plus la même personne. Et puis les gens vont témoigner. Oui, les gens vont témoigner. Ils vont dire, elle a mérité. Elle a mérité. Il a mérité.
Elle buvait baka devant lui ici pour dormir. Elle se réveille, elle ne mange pas, elle va en salle. Elle est dans la chaleur. Aujourd'hui, là, si elle donne un crayon, je suis d'accord. Aujourd'hui, là, si elle est mariée, la maison, la voiture, je suis d'accord. Et puis d'ailleurs, même là, tu n'es pas d'accord, on s'en fout parce que c'est Dieu qui donne. Apprends à demander à Dieu. Mais il faut que ta demande là soit, comment dirais-je, égale à ton sacrifice. Tu ne te sacrifies pas, tu n'auras rien. Tu ne te sacrifies pas, tu ne seras rien. Tu ne te sacrifies pas, tu ne pourras rien. Alléluia. Tu ne te sacrifieras, tu ne te sacrifies pas, tu n'auras rien. Mais tu te donnes entièrement. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. Tout le reste, ça descend comme ça. Zou. Voici ta vie. Et puis il n'y a rien. Et puis les jaloux n'ont qu'à rester derrière. Parce qu'ils ne se sont pas sacrifiés. Il y a un dicton qui dit, c'est normal que Dieu m'a élevé. Parce que pendant que je me réveillais pour prier de minuit à 4 heures, toi tu dormais. Pendant que je me privais de nourriture, ma réveil est plein de votes. Toi tu pouvais pouler. Aujourd'hui, ici assis dans mon pocojo, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de parler. Tu ne peux pas parler. Pendant que l'homme était dans la chaleur de cette salle avec maman Gallo, toi tu te promenais, ça a dit un pied dans la salle, un pied dehors. 1, 2, 3, tu as bien pris quand tu sors. Je suis resté avec ma maman Gallo. On est là même, on dit la réunion à 18h, on a fini de prier à 16h. On s'en va la réunion à 21h, on n'a pas mangé, on est là-bas. Pendant que les autres ont mangé à midi, nous on est dans notre salle là-bas, dans la chaleur. Et puis on se va manger à 21h avant d'aller à la réunion. Souvent même on mange pas avant la réunion. Puis on sort la manger fini. Et puis Dieu me consacre. Tu es fâché. Tu es gonflé. Tu es mal. Tu es fou. C'est pas les mêmes réclamations. Non, non. C'est pas les mêmes réclamations. Regardez, on a fait jeune là. Les gens étaient joués. Moi, je suis sur mes pieds, je marche dans le canal. Il dit ton visage brille, c'est sûr que tu ne bois pas l'eau. Il a dit, c'est pas les mêmes réclamations. Pendant que moi, je priais contre la sirène des eaux, il a découpé sa queue. J'ai renoncé à elle. Comment ça y est rentré au sacrament, esprit de son corps? Ça va un peu? Jésus. C'est pas les mêmes réclamations. La portée de mon sacrifice va parler pour moi au jour de ma consécration. Je ne vois pas quelle sirène de son ami s'arrêter pour moi. Et puis elle a regardé. Et puis elle va pleurer. Non, non. Je ne vois pas quel esprit de famille. Elle dit, mes parents m'appellent. On me dit, va à l'école, tu veux évangéliser là-bas. Je dis, il n'y a pas tant de ça. Les hommes souffrent ici. Il n'y a pas tout pour aller à l'école. École là c'est bon garder. D'ailleurs même école là, tu as fait papier, tu vas arriver bac plus 50. Si tu n'as pas contact là, ça vaut rien. C'est pas la peine. Mais nous on est là, travailler dans l'entreprise familiale. Entreprise quoi? Voici l'entreprise familiale là qui est là. Venez on va faire. C'est chic. C'est dans la chaleur mais c'est chic. Ça fait mal mais c'est chic. Tu ne manges pas mais c'est intéressant. Tu ne manges pas mais tu es heureux. Il a dit, on est 7. On se met sur une seule personne. Son papa. Et puis on est heureux. Parce qu'elle a laissé ça. Il allait calculer cosinus de je ne sais quoi pour avoir mal à la tête, encore venir pleurer la nuit. Plus jamais. C'est la valeur de ton sacrifice qui va parler pour toi. Et j'ai prié Dieu. Et dit Seigneur, un tel là, le voici me regarde. Il était au bureau, il était là, mais son poulet. Il reconnaît, moi ils sont pliés. Les voyageurs me regardent, les trois téléphones, ils me regardent. Le monsieur me regarde pourquoi? Il tourne ma tête. Maman il peut depuis l'air de pas. Il s'est assis, moi c'est dans le bureau là. Il coupe. Maman il peut rentrer en même temps. Il dit toi, tu es sur la liste de la consécration. Il dit, mon cœur était mort. Il dit comment ça? Comment même? Un coup quand il appelle, il me dit, il faut appeler ton papa, tu as lui dit.
Et dit, voilà, fais la quelqu'un maintenant. C'est fini, il va dire non. Avant ça, il a accompagné l'appelé. Le dimanche soir, on a fini la réunion. Je me suis assise. Il dit, Seigneur, c'est toi-même qui as dit à ton serviteur qu'il est consacré. Moi, je ne me suis pas envoyé là-bas. De toute façon, il est arrivé mon papa là. Il faut toucher son cœur. Si tu n'as pas touché son cœur, moi-même, il allait te toucher. Il appelle mon papa. Il me dit, toi, tu seras prophétesse, hein? Il dit oui. Il me dit, je suis fier de toi. Calmez-vous. Et encore, il me dit, tu m'as fait souffrir. J'ai beaucoup souffert. Mais j'ai remarqué que depuis que tu es venu faire ta délivrance et devenir servant de Dieu, les affaires marchent, tu t'appelles, tu pries pour moi, ça marche. Si c'est réellement ce que tu veux faire, il dit enregistrer la causerie, c'est dans mon téléphone. Si c'est réellement ce que tu veux faire, je mets mon sceau, je mets mon cachet et j'approuve. Les gens sont témoins. De toute façon, je suis calé là. De toute façon, je suis calé là. Je suis tétan. Même si je suis fatiguée, même si souvent il y a mal au cœur, même si souvent il y a faim, je dis je suis dedans. Parce que mon papa a approuvé, il n'y a plus rien à faire eux. Je suis entre les mains de mon papa God. On est là, on est ensemble. On va avancer ensemble. Et où tu vas aller avec moi là? On va aller. On va arriver et puis les hommes vont venir. Tu es là, quelle est la mesure de ton sacrifice? Tout ce que j'ai fait en salle pour toi, Seigneur, s'il me dit non, c'est gâté. Tout ce qui est fait en salle, Seigneur, tous les rabats, chatalabrés, il y a qu'à venir prendre un téléphone, il a appelé pour dire que non, on veut me mettre professeur, et puis il a dit non. Il est qui même pour s'opposer? S'il s'oppose, c'est que c'est toi. Tu peux jamais permettre ça. Et puis Dieu n'a pas permis. Il dit, je suis content. Toute la semaine, il est passé mon temps, il dit, attends, il n'arrive pas à croire que mon papa a accepté. Et puis il dit, oh arrête, il dit, il serait compétent social, il dit, arrête ça. Il dit, vous ne comprenez pas. Quelque chose, ils sont venus plusieurs fois faire comme moi ici. On vient la chercher ici, quand on m'a déplacé d'ici. On allait me mettre dans le passage. Dans le passage aussi, je me suis caché un peu. Un bon matin, ils voient mon nom sur affiche de croisade qu'ils m'ont envoyé. Moi, il n'était pas au courant. Il était au courant, mais il me voit mon nom sur affiche. On ne m'a même pas appelé pour me dire tu viens le mardi matin, ramasse mes affaires ici à la croisade. C'est Dieu. De là, on est venu, il faut rester. De rester là encore, voici consécration. Quelle est la valeur de ton sacrifice? Qu'est-ce que tu as abandonné pour le Seigneur? Moi, j'ai abandonné mon âme. J'ai dit mon âme à Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu as abandonné pour ton Père? Il faut que ton sacrifice mesure la valeur de ton identité. Ton identité va changer. Si moi j'étais première fille de la sirène des eaux, que bientôt je serai prophétesse, c'est pas toi qui es là qu'on te maltraite à la maison, on t'insulte, on te mortifie, on te blâme. C'est pas toi qui ne peux pas changer. Nous tous on peut changer. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu adores, ton cœur est serein. À partir du moment où tu sais que tu n'es plus une créature de Dieu mais son enfant, que tu as reçu le pouvoir, tu as reçu la domination, tu as reçu la puissance, sois tranquille. Sois tranquille. Sacrifie-toi. Tout ce que tu as, donne ça à Dieu. Tout ton aide, donne ça à Dieu. Et sois sérieux. Il est capable de faire. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Ta manière d'acclamer ne me satisfait pas. Ta manière de génération, on vous voit devant. Acclamez bien le Seigneur. Mettre la main sur ta poitrine, sur ton cœur, et tu vas dire, Seigneur, je suis devant toi et je veux changer d'identité. Je veux apprendre à ne plus seulement être que ta créature, mais à devenir ton enfant. Je veux pouvoir me sacrifier pour ton œuvre, me sacrifier pour toi. Ne pas regarder à ce que les hommes disent, mais ne regarder seulement qu'à toi. Toute ma respiration, mon être, même les battements de mon cœur doivent t'appeler.
tenir. Élève la voix, commence à parler au Dieu de la transformation, au Dieu de la délivrance, au Dieu qui opère les miracles. Livada chata la baleo de bam de vos. Shadelia nada kabaraba beleken tu levadus de va. Ipakatana rada vondelia vadoneska. Les pachata les banditos du Kali. Il faut que tu parles bien à ton Dieu, qu'il entende ta voix. Parce que souvent au premier et au deuxième ciel, il y a des démons qui sont là pour empêcher ta prière de monter. Ça fait que tu auras beau vouloir te donner à Dieu, tu ne seras jamais total. Tu ne seras jamais entier. Tu seras toujours un pied dedans, un pied dehors. Parle à ton Dieu et dis-lui que tu veux réellement te donner à lui. Ta poche c'est pour lui. Tes enfants c'est pour lui. Tes biens c'est pour lui. Ton âme est pour lui. Parle à ton Dieu. Il dit génération de miracles et de délivrance. Le Seigneur veut entendre votre voix. Rallye sous tes fa de poches. Rada les capatos. Mariana quand tu les vas. Il n'a pas qu'à t'arrêter pour ta vie. La capacité à l'os. Il dit élève la voix et parle à ton Dieu. Il faut que ta dimension de prière ce matin puisse renouveler quelque chose en toi. Renouveler quelque chose en toi. Ça dévore. Amen, amen. Et j'aimerais terminer en disant une dernière parole. On a presque fini. Matthieu 5, à partir du verset 14. Génération de miracles et de délivrance. Le Seigneur me charge de vous dire que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ici, devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Chacun de nous est un vase d'honneur. Chacun de nous sera utile à ton maître, à son maître. Mais c'est ton sacrifice qui déterminera ta qualité. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame encore le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va s'asseoir. Je bénis le Seigneur. Quand j'entends ce témoignage, souvent même j'ai envie de fondre en larmes. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans les vies de tous ceux-là, véritablement, qu'il envoie à l'APT, qui sont vraiment disposés. Parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas disposés. Je bénis le Seigneur parce que il travaille et il travaille et il travaille et il travaille. Gloire à Dieu. Il est celui-là qui te ramasse de la boue et qui te fait asseoir à la table des rois. Elle qui était avant première fille de la sirène des eaux dans toute la Côte d'Ivoire, remplie d'esprit de génie, esprit de sorcellerie, sirène des eaux, on n'en parle pas, que le Seigneur a délivré et aujourd'hui qui délivre un tel message. C'est important d'acclamer et acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. On va s'asseoir. Vous savez, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu qui transforme. Si tu es dans la présence de Dieu, que tu ne vois pas de transformation, 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut t'asseoir, pose-toi des questions. Gloire à Dieu.
Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la vie et le Dieu de toute transformation. Gloire à Dieu. Je le bénis pour tout ce qu'il fait dans les vies de ses enfants à travers le monde, à travers sa mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, à travers les vies de ses serviteurs et de ses servantes qu'il a choisis pour son travail dans la délivrance. Que le Seigneur soit béni.